Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'histoire de l'Alliance. Humains, elfes de la nuit, nains, gnomes, dryae, worgen et plus récemment Pandaren, Shuji et Jinnu composent l'illustre Alliance. Fiers et nobles, courageux et sages, ces races travaillent ensemble pour préserver l'ordre sur Azeroth. L'honneur et les traditions sont le fer de lance de l'Alliance. Ses dirigeants sont les champions de la justice, de l'espoir, du savoir et de la foi. Dans ces temps où le chaos et l'incertitude règnent, la détermination de l'Alliance pour apporter la lumière dans les lieux les plus sombres du monde reste inflexible. L'Alliance est l'une des deux principales forces mortelles d'Azeroth, l'autre étant la Horde. Elle regroupe de nombreux peuples et races unis, pas seulement par désespoir ou nécessité, mais par leur engagement dans des causes telles que la noblesse, la justice et l'honneur. L'Alliance était autrefois connue comme l'Alliance de Lordaeron quand son centre de commandement se trouvait à Lordaeron. Après que le royaume de Lordaeron fut dévasté par le fléau mort-vivant, cela fut changé pour Kalimdor et les continents de Khazmodan et d'Azeroth. Depuis, elle a gagné et perdu de nombreux alliés. L'Alliance moderne est le successeur de l'Alliance de Lordaeron créée par le roi Terenas Minithil II de Lordaeron et le seigneur Anduin Lothar d'Azeroth après la première guerre pour combattre la Horde des Orques. Elle comprenait les royaumes humains, les nains barbes de bronze et marteaux hardis, les gnomes de Glomeregan et les elfes de Keltalas. Après la seconde guerre, l'alliance de Lordaeron éclata. Gineas, Stromgarde et Keltalas préférèrent la quitter et Alterac est détruit après avoir trahi les autres royaumes. Puis vint la troisième guerre et l'invasion de Keltalas et de Lordaeron où l'Alliance est touchée de plein fouet. Les Hauts-Elfes, dont beaucoup se surnommaient à présent L200, rentraient dans l'Alliance, non sans intérêt. Lordaeron est détruite et seules quelques poches de résistance subsistent. Mais l'expédition humaine, un groupe de combattants mené par Jaina et Port-Vaillant, part pour Kalimdor où elle s'allie avec la Horde et les Elfes de la Nuit et construit Terra-Mort. Les elfes de la nuit finiront par intégrer l'Alliance. Quelques années plus tard, les elfes de sang quittent l'Alliance après un malheureux accident incluant le maréchal Garithos. Les hauts elfes, comme ceux du gîte de Kel'Danil, restaient cependant loyaux envers l'Alliance. Tandis que les liens et ententes entre les différents peuples se renforcent, un nouvel acteur fait son entrée dans l'Alliance. Les Draenei, dont le vaisseau Exodar s'est échoué près des côtes de Kalimdor. Les Draenei sont suivis des fureurs Campepins puis des Roués en Outre-Terre. Durant la campagne en Orphandre, les Ivronnés se joignent à l'Alliance. Après le cataclysme, les Worgen rejoignent l'Alliance à leur tour. Après la découverte de la Pandarie, ce fut le tour des Pandaren Shizou de rejoindre l'Alliance, formant celle que nous connaissons aujourd'hui. L'Alliance n'a pas de corps gouvernemental uniforme, mais une coalition d'aides militaires et économiques mutuelles. Abritant l'Assemblée de l'Alliance, Terra-Mort était auparavant considéré comme le centre de la Nouvelle Alliance, quand Hurlevent était contrôlé dans l'ombre par Katrana Prestor, alias Onyxia, du vol draconique noir. L'impuissance de Hurlevent força Terra-Mort et les elfes de la nuit à agir, créant un fossé entre les deux continents. Ce n'est cependant plus le cas depuis le retour de Varian Vryn et la mort d'Onyxia. L'aide directe apportée aux elfes de la nuit par Varian lui a fait gagner leur confiance et la présence de Jaina à ses côtés comme conseiller a permis le rapprochement entre Terra-Mort et Hurlevent. Récemment, Hurlevent s'est plus impliqué dans la politique de l'Alliance. Lors de l'invasion élémentaire, les principaux dirigeants de l'Alliance se réunirent à Hurlevent. Même si l'Alliance n'a pas une organisation comparable à celle de l'Horde avec un chef unique, Varian Vryn en est généralement considéré comme le haut roi et coordonne les opérations militaires de sa faction dans le monde entier, remplacé maintenant par Anduin Vryn depuis la mort de ce dernier. Chaque race a son propre rôle au sein de l'Alliance. Si elles s'unissent toutes pour faire front commun, les raisons qui les ont poussées à agir de la sorte diffèrent. Depuis que l'Alliance existe, les humains en ont toujours constitué la plus grosse partie. On peut donc raisonnablement les considérer comme la race principale. Les races de l'Alliance sont humains, nains, elfes de la nuit, gnomes, dryae, worgen, pandaren.
Il y a également des races alliées qui sont Elfe du Vide, Draenei Sancteforts, Nains Sombrefer, Cultiracien et Mécagnome.